Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Étant donné que la nuit tombe et que les images seront forcément dégueulasses, on va partir cette fois-ci dans un nouveau format où je ne vous montrerai pas ma tête. Ce qui, je pense, c'est pas une grande perte pour vous. Une nouvelle décennie vient de commencer, il est désormais temps pour nous de nous retourner afin de voir ce qu'il y a de meilleur à tirer de chaque année écoulée. Et quoi de mieux pour ça que de se replonger dans les 10 matchs qui ont marqué ces 10 dernières années. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Pour ce classement, il y aura 3 règles à respecter. Un match par année calendaire, donc un en 2010, un en 2011, etc. jusqu'en 2019. Il sera possible de retrouver 2 matchs d'une même saison à partir du moment où l'année est différente. Je vous spoil, ça sera le cas dans la vidéo. Et enfin, troisième règle, c'est un classement subjectif. Donc si vous avez envie de me donner votre avis sur le vôtre, je vous invite à le partager dans les commentaires avec des arguments convaincants. Allez, on a assez de travail comme ça, commençons tout de suite. Année de Coupe du Monde, difficile d'y échapper, le match que j'ai choisi de retenir c'est l'opposition entre la Céleste et les Black Stars. À ce moment-là, les Bleus ciel et blanc sont guidés d'une main de maître par leur attaque composée de Diego Forlán et du très controversé Luis Suarez, on y reviendra plus tard. Mais le Ghana est loin d'être une équipe à prendre à la légère, 8ème de finaliste il y a 4 ans, éliminés contre le Brésil, ils ont cette fois-ci sorti les États-Unis au même niveau et deviennent un des rares pays africains à avoir participé à un quart de finale de Coupe du Monde. Ils passent même très près de devenir le seul à atteindre les demi, mais la fameuse main de l'actuel attaquant du Barça en décidera autrement. Asamoah Gyan pense envoyer son équipe dans des contrées encore inexplorées jusqu'ici, mais Fernando Muslera est sauvé par la barre transversale. Et la détresse du peuple africain contraste de tout son poids avec la joie du croqueur d'homme lorsqu'il rentre au vestiaire après son carton rouge. Le pire, ou le plus incroyable du moins dans tout cela, c'est que le sacrifice du goléador ne sera pas vain puisque l'Uruguay élimine le Ghana au tir au but et Luis Suarez devient un héros national. Même si les doubles vainqueurs de la Coupe du Monde en 1930 et 1950 se feront éliminer au tour suivant par les Pays-Bas, ils remporteront en guise de consolation la Copa América l'année suivante. Donc pas de doute pour le sacrifice de Luis Suarez, le côté dramatique du match, le tournant avec le penalty qui a été dévié par la barre transversale et l'incroyable épilogue de ce dernier, le duel qui m'a le plus marqué de l'année 2010, c'est celui-ci. Il y a un débat qui s'est créé depuis quelques temps pour savoir quel était le meilleur championnat du monde. Si Messi et Ronaldo ont donné du crédit à la Ligue espagnole, il n'est de compétition plus dure à remporter que la Première Ligue et ses matchs à rebondissement où la lanterne rouge peut passer 3 buts au leader sans que cela soit une grande surprise. J'exagère à peine. Dans ce tumulte, 2 clubs de la même ville s'affrontent, United et City, le poids lourd contre le Challenger. Les Red Devils, orphelins de Ronaldo, ont malgré tout réussi à retourner en finale de Ligue des Champions, perdu contre le FC Barcelone. City, désormais riche à milliards, dépense à tout va pour devenir l'une des puissances fortes du football mondial et va recruter sur plusieurs années des joueurs comme David Silva, Edin Dzeko, Mario Balotelli en quête de rachat et surtout celui qui deviendra le meilleur buteur de son histoire, Sergio Agüero. Cela faisait plus de 30 ans que le derby de Manchester n'avait plus suscité un tel engouement et les supporters, à défaut de ne pas tous apprécier le résultat, ne seront pas déçus du spectacle. Un score sans appel de 6-1 pour City, ce sera pas le seul match de ce classement dans ce cas-là. À Old Trafford, le stade de United, des recrues décisives, le fameux Why Always Me de Mario Balotelli en réponse aux médias qui lui reprochent ses frasques toutes plus démentielles les unes que les autres et une impression que rien n'arrêtera les Sky Blues cette saison. Celle-ci se confirme quand El Kun Agüero scelle le sort du championnat avec un but dans ses ultimes secondes. Manchester City finira champion devant Manchester United. Le club cher au groupe de musique Oasis commence son ascension. Les triples champions d'Europe, eux, entament leur descente aux enfers, toujours pas finie aujourd'hui. Pour comprendre la place de ce match dans le classement, il faut revenir 3 ans en arrière, toujours en demi-finale de Ligue des Champions. On se rappelle de la volée de Michael Essien, des fautes d'arbitrage oubliées, du but d'Iniesta en fin de match, et surtout de la colère de Drogba qui a été remise au goût du jour lors de la cérémonie du Ballon d'Or en 2019. C'est dans ce contexte que les Blues et les champions d'Europe en titre se retrouvent de nouveau en demi-finale de Ligue des Champions avec cette fois-ci un net avantage pour les Catalans. En effet, comment les vieillissants Sech, Terry, Lampard et Drogba pourraient rivaliser avec le roi Messi et les Espagnols désormais champions du monde? Eh bien la réponse est avec du cœur et une bonne dose de tripes. Car la saison de Chelsea ne ressemblera pas à un
un long fleuve tranquille, guidé par un entraîneur inexpérimenté et critiqué, Roberto Di Matteo. Passé pas loin de la correctionnelle contre Naples et sur la lancée de sa victoire contre Benfica, Drogba s'arrache pour marquer à l'aller, et même si les Blaugrana marquent 2 fois en première période de retour, Ramirez glace le Camp Nou d'un lob sublime avant que le footballeur le plus décrié d'Angleterre, José Fernando Torres, ne plante la dernière banderille qui enterrera les espoirs du Barça. Je vous laisse imaginer la joie que l'on peut ressentir quand, en tant que supporter du Real Madrid et fan inconditionnel de Cech et Lampard, on assiste à la fin de l'ère Guardiola avec perte et fracas. Chelsea remportera la Ligue des Champions contre le Bayern et l'Espagne réalisera un triplé Euro, Coupe du Monde, Euro. Et vu le nombre important de joueurs espagnols sur la pelouse lors de cette double confrontation, nul doute que la victoire des Blues ainsi que l'élimination des Catalans ont participé à ces succès intervenus à quelques jours d'intervalle. Après avoir conquis l'Allemagne à 2 reprises, Dortmund se lance à l'assaut de l'Europe. Nous sommes en demi-finale de Ligue des Champions. Les jaunes et noirs rencontrent le Real Madrid, ogre de la compétition, avec dans ses rangs un certain Cristiano Ronaldo. Mais le Portugais va trouver à qui parler avec le Polonais Robert Lewandowski. En première période, les 2 attaquants se rendent coup pour coup. Comme de nombreuses équipes lors de cette décennie, les Meringues subiront la loi du génial avant-centre en les laissant scorer à 3 reprises supplémentaires. Il devient un des rares joueurs à avoir inscrit un quadruplé en Ligue des Champions en compagnie de son adversaire du soir. Hélas, les jaunes et noirs ne rééditeront pas l'exploit de 97, se faisant battre en finale par un autre grand club allemand, le Bayern Munich de Ribéry et Robben. C'est d'ailleurs pour le Recordmeister que Lewandowski troquera la tunique du club de la Ruhr, allant planter toujours plus de buts, mais jamais de façon aussi impressionnante que ce jour-là. Enfin, presque. Alors, si on devait faire un classement point par point des matchs les plus incroyables des 10 dernières années, celui-ci serait sûrement en 2e position, sans sourciller. Malgré la blessure de Neymar et la suspension de Thiago Silva, les quintuples champions du monde se présentent face aux Allemands qui ont triomphé de la France au tour précédent. Et là, on ne s'attend pas du tout à ce qui va suivre. Certes, on pense que la Mannschaft va donner une leçon de football vu ce que les 2 équipes ont montré jusqu'ici, mais on ne peut pas imaginer l'ampleur du désastre. Ouverture du score précoce de Thomas Müller, soit. Break de la légende Miroslav Klose qui devient enfin le meilleur buteur de l'histoire de la phase finale de la Coupe du Monde devant le Brésilien Ronaldo. Et à partir de là, c'est la débandade, Kroos par 2 fois, puis Khedira se joignent à la fête. Les Schleux mènent 5-0 après 30 minutes de jeu. Le pays du Joga Bonito est consterné, les supporters pleurent, s'en vont du stade. Un silence de cathédrale règne dans une enceinte comprenant près de 100 000 personnes. Et les autres pions de Schürrle en 2e période n'arrangeront pas les choses. Le but d'Oscar en fin de match viendra réchauffer le cœur des Brésiliens, mais le mal est fait et le rendez-vous avec l'histoire est pris. Les Auriverdes comptaient oublier le traumatisme de 1950 et le Maracanazo où l'Uruguay les avait battus en finale de leur Coupe du Monde. Ils doivent maintenant surmonter une humiliation encore plus grande, le Minerazo, que j'aurais classé directement 2e match le plus incroyable de cette décennie, derrière une rencontre dont on va parler tout à l'heure. Je ne veux rien spoiler, mais je sais que même sans mentionner les protagonistes, ni les clubs, ni même l'année, vous voyez de quoi je parle. Bon, je viens de voir que la vidéo est déjà assez longue, donc à mon avis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La partie 2 est déjà en préparation, mais concernant la première, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, abonnez-vous pour ne pas manquer la diffusion de la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, champion du monde, ciao!